quand on a renforcé nos positions, sur du BTC, quand on était à 17 000 balles, 17 000, 18 000 balles, bah, regardez aujourd'hui, le bitcoin qui est à 70 000 €, on est très largement en positif. Et là où beaucoup de gens l'ont racheté à, 60 000 €, ils sont peut-être un petit peu dans le positif. Mais si on est à 120 000 € sur du bitcoin, c'est à peine 1 fois 2. Alors que nous, faites le calcul, hein. Mais ça, c'est le truc secret que personne comprend en crypto au final. C'est justement dans ces périodes-là où accumuler sur chaque bougie rouge pour baisser son prix d'achat et sortir avant. Parce que moi, pareil, pour l'Ether, il y a un consensus, j'ai l'impression, alors peut-être pas auprès de tout le monde, mais on parle quand même beaucoup de 10 000 $ par Ether. C'est un chiffre que j'ai vu pas mal Mmh. revenir. Et c'est vrai que du coup, ça va rejoindre ce que tu as dit, parce que s'il y a un consensus autour de 10 000, en plus d'avoir accumulé dans le période qui vont bien et tout, moi, ce que j'aime bien faire, c'est ajouter un coefficient de sécurité, c'est-à-dire le consensus général est à 10 000, taper 20% dessous, 30%, 40%. 30%, ouais, c'est bien. Mais tu vois, au moins 20%, tu te dis 8 000. Mais 8 000, c'est vrai que ça paraît raisonnable, ça fait un x2 par rapport à l'ATH. Alors oui, on ne dit pas ça va péter, on va faire des x15, on va devenir, tu te dis x2 par rapport à l'ATH précédent. Si je suis déjà un x4, x5, mais ça va, c'est bon. Mmh. prends les bénéfices et attends pas le x3 à 15 000, à 20 000 avec les frais de gaz, avec les plateformes qui sont aux fraises avec les frais de gaz, avec le slippage de fou qu'il va y avoir, parce qu'il y a ça aussi, tu vois. Et si tu veux passer sur tout ce qui est décentralisé, si tu investis sur des tokens un peu qui ne sont pas encore listés ou sur des DEX obscurs, il va falloir que tu passes sur des plateformes décentralisées. Et pour l'avoir fait et pas sur ces niveaux de prix-là, c'est un beau bordel, hein, parce que Mmh. le slippage, les frais de gaz, en plus, si tu t'es pas entraîné avant, alors là, ça va être, ouais, ça va être compliqué, quoi. Donc, Mmh. se préparer, sortir avant la bataille, au final, c'est pas plus mal, parce que bon, alors, tu regardes un peu tout, tu dis oui, j'aurais pu faire un peu plus et tout. Mais au final, tu t'évites aussi pas mal de casse-tête et de te dire, ok, là, mais je suis bien content de pas être au milieu du bain de sang, là, essayer de sortir, essayer de faire des trucs et tout, quand tout est hyper cher. Et il faut pas se louper non plus, parce que je sais pas le bag moyen des gens, mais c'est vrai que si tu commences à devoir taper des frais de gaz sur la partie décentralisée de l'écosystème avec Ethereum, quand le prix est près de son ATH, peut-être à 10 000, 15 000, tu as intérêt d'avoir un sacré pack quand même parce que pour que ça vaille le coup. Hein, parce que même si tu as fait tout ce qu'on va parler après du liquid staking, de la DeFi pour aller chercher du 10, 14, même 20% de rendement à droite à gauche pendant plusieurs années, à essayer d'optimiser avec des solutions, de staker sur plusieurs chaînes et tout. Et si au moment de sortir, si tu tapes plus que tout ce que tu as gagné de tout ce que tu as pu gagner de staking, de En revenu récompense. passif, quoi, en Ouais, gros, récompense, ouais. en récompense ou autre chose comme ça, si tu dois tout claquer, voire même taper dans ton bac principal pour pouvoir sortir à cause des frais de gaz, est-ce que ça vaut vraiment le coup, tu vois? Tu t'es fait Mmh. chier et au final, Mmh. tu claques tout cet argent pour pouvoir sortir. Donc, faut Mais c'est pour réfléchir ça qu'il y aussi. a des il y a des solutions, tu vois? Tu es pas obligé non plus aujourd'hui, je pense que si tu as un entre guillemets «un petit bag», et ça dépend pour chaque personne, mais si tu as quelques milliers d'euros à investir, la DeFi, tu la fais pas sur Ethereum. Aujourd'hui, point barre. Même si les swaps, et aujourd'hui les frais de gaz, historiquement parlant, c'est quand même relativement bas par rapport à ce qu'on a connu. Mais même si c'est bas par rapport à ce qu'on a connu, ça reste quand même hyper cher. Tu veux faire un transfert, de RC20, tu peux payer 20 balles, 20 à 30 balles pour faire un transfert de RC20. Moi, hier, j'ai fait un swap, j'ai payé 150 €. Tu vois, pour faire un swap sur le MetaDex, le méta agrégateur de Dex et tout, j'ai payé de l'argent et on est aujourd'hui sur des niveaux où encore très peu de gens, selon moi, se sont intéressés de nouveau à la crypto. On l'a vu, tu vois? Les chiffres qu'on a donnés tout à l'heure, quand tu vas sur Google Keyword Planner et tout, on voit que l'intérêt de la part de la communauté reste quand même relativement faible. Mais, tu vois, ça pose question et je pense que ça, c'est les infos aussi à avoir en tête. C'est-à-dire que même si aujourd'hui vous dites: «OK, je suis rentré sur 2022-2023, sur l'Ether» où au final même les frais de gaz étaient vraiment hyper bas. Vous pouvez payer, quelques centimes pour payer des frais de gaz. Moi sur 2023, je me souviens que j'avais fait des swaps, je payais 80 centimes pour faire des swaps. C'était encore du jamais vu, tu vois? Par rapport à ce qu'on a connu sur 2020. C'est pas resté longtemps. Mais même si vous arrivez à rentrer sur la DeFi sur ces niveaux de prix-là, il faut vous dire: «OK, vous êtes rentré sur des niveaux de prix intéressants et sur des frais de gaz qui sont ultra faibles». Après, c'est la sortie. Parce que la sortie, quand vous voulez retirer votre pool, quand vous voulez faire vos trucs, si quand vous voulez retirer votre pool, vous payez 3000 balles pour retirer votre pool, ouais, vous allez réfléchir à 2 fois, hein. Et nous, ça nous est déjà arrivé plusieurs reprises. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui commencent à réfléchir et on en parle dans l'accompagnement, hein. On en parle de tout ça, hein, dans le programme d'accompagnement, mais en gros de réfléchir à qu'est-ce qui va se passer
à partir du moment où l'Ether va commencer à augmenter, les frais de gaz seront super élevés. Est-ce que vous avez préparé votre stratégie de sortie aussi? Mais dans la stratégie de sortie, c'est ce truc-là aussi. Comment vous récupérez votre argent? Est-ce que vous êtes sur une layer 2, en sachant que quand vous allez être sur des layer 2, c'est des actifs synthétiques aussi qui sont à risque avec les bridges, les problèmes de hack. Et quand on est en période de bull run, il y a aussi plus de risques et une incentive beaucoup plus importante d'aller hacker ces bridges. Donc, vous êtes aussi sur des plus-values qui peuvent être à risque. Comment vous sécurisez vos plus-values? Est-ce que vous les rapatriez quand même sur la blockchain native de base en payant un premium qui va être les frais de gaz super élevés? Enfin, voilà, c'est aussi une réflexion à avoir parce que le marché, il évolue constamment. Et je pense que le sharding, c'est pas pour tout de suite sur Ethereum, que les frais de gaz vont faire qu'augmenter, que si on est sur un Ether avec les ETF là qui arrivent, c'est une bombe à retardement. Si vous n'avez pas prévu le truc, je pense que vous n'êtes pas prêt. Hein. Si vous n'avez jamais connu un bull run avec des frais de gaz super élevés et des temps de transaction aussi qui sont super longs, parce que je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais vous commencez à valider une transaction, vous dites c'est bon, les setups sur MetaMask est plutôt bien fait, vous validez votre transaction et là d'un coup il y a quelqu'un qui veut minter un NFT qui est prêt à payer beaucoup plus cher pour vous, il vous passe devant sur le bloc et vous, votre transaction, elle est reléguée au même pool et vous pouvez passer des jours, voire des semaines, si vous ne faites pas attention, à ce que votre transaction soit en pending et qu'elle attend. Parce que quelqu'un a fait spiker le prix des frais de gaz. C'est un peu technique ce que je vous dis, mais il y a des gens comme ça qui arrivent, qui font des transactions, ils valident leur truc, puis ils disent putain, je comprends pas, j'ai payé 300 balles de frais et ma transaction, elle n'est toujours pas passée. Ça fait une semaine. Bah ouais, parce qu'en fait, tu as un gars qui a voulu payer beaucoup plus cher pour minter un NFT ou peu importe, qui est très consommatrice en gaz et qui est passé devant vous. Et si vous n'avez pas suivi votre truc, vous êtes obligé de payer des frais de gaz pour annuler votre truc ou pour accélérer votre transaction pour que les validateurs la sélectionnent. Voilà, c'est des choses à savoir, mais à prévoir aussi pour le bull run, quoi. Plus les attaques MEV, parce qu'en fait, quand j'ai regardé on-chain, moi, je me suis fait sandwicher comme il faut, quoi. On a déjà parlé, mais tout ce qui est attaque MEV, où on va passer des transactions avant et après la vote pour faire profiter de l'augmentation temporaire du prix et vendre juste après. Je pense que ça m'est arrivé aussi, justement dans ces périodes-là où il y a les frais super élevés et que voilà, tu vas aller sur des DEX, tu as besoin de faire tes transactions. Donc non seulement les prix augmentés, donc psychologiquement, c'est plus difficile pour toi. Si tu n'as pas trop pensé ta stratégie, tu te retrouves, bon, qu'est-ce que je fais? Il faut que je sorte, j'ai un stake qui arrive à expiration, il faut que je unlock, il faut que j'aille minter, il faut que j'aille faire quoi que ce soit, il faut que je le fasse maintenant, sinon j'ai peut-être commencé à perdre des rewards. Tu te connectes, tu regardes MetaMask, on te demande 400, 500, 600, 700 euros de frais, tu dis il faut que je le fasse quand même parce que j'ai peut-être, je sais pas, 5, 10, de l'argent à récupérer. Donc là, tu commences à faire ton truc. Et si tu n'as pas conscience de tout ça, que les prêts, pas régler ton slippage, par exemple. Donc là, effectivement, une transaction comme ce qu'a dit Thibaut. Justement, il y en a que ça arrivait la dernière fois. Un nouveau projet NFT qui se lance, les frais de gaz, dans l'heure, tu fais fois 3, fois 4, fois 5. Donc là, tu comprends pas ce qui se passe. Toi, tu pensais te connecter, je sais pas, parce qu'en plus, tu peux regarder la heatmap des frais d'Ethereum, où tu as le matin, en général, aller à 10h, ça se calme un peu. Et l'après-midi, ça a tendance à augmenter. Le dimanche matin, bon, bref, tu peux optimiser un petit peu tes stratégies de frais sur la heatmap. Donc là, tu dis, c'est peut-être un moment propice. Et là, pas de chance. Il y a un nouveau projet qui arrive qui va complètement collapser la blockchain. Et toi, tu as essayé de lancer ton truc, tu as pas réglé ton slippage. Bon, mais tant pis pour toi. Tu vas prendre, voilà, c'est exactement la gas price heatmap où vous pouvez voir là où les frais de gaz sont les moins chers historiquement. Donc, on donne sur la semaine en général avec heure par heure les moments les plus propices pour faire ces transferts. Donc, vous pouvez vous connecter, regarder le plus clair. En général, le plus clair, c'est là où les frais sont le moins cher. Et donc, c'est un bon moment pour faire ses swaps, faire ses transferts ici, parce qu'en général, les frais de Hangwei pour Ether sont moins élevés. Mais peut s'ajouter un nouveau projet qui se lance, une congestion de la blockchain temporaire, parce qu'il y a un nouvel événement, il y a un nouveau mint, il y a un nouveau airdrop, il y a ce que vous voulez, qui fait que les gens vont vouloir vendre. Et en plus, il y a tout ce qui est MEV, donc Maximal Extractable Value, donc tous les bots, toutes les personnes qui vont chercher à vous passer devant si vous avez des ordres importants en plus, pour faire augmenter le prix de l'actif et pouvoir le revendre juste après, ce qui fait que vous allez en avoir moins, encore une fois, avec le slippage, vous allez avoir moins d'actifs à la fin que ce que vous aviez prévu initialement. Donc là, tu peux ajouter des RPC pour protéger de la MEV type Flashbot, mais il faut avoir conscience aussi
Parce que moi, la première fois, j'y suis allé, mais comme un bourrin, quoi. Premier bull run, j'ai besoin de faire des trucs, je fais des swaps. Allez, on y va. Tu sais, tu fais les swaps quand ça te va bien, parce que tu n'as pas forcément envie de te lever le dimanche matin à 6h du tam, parce que c'est le moment le plus propice. Donc, tu dis, tant pis, je vais faire mon swap à 18h parce que c'est là où ça me va bien. Donc, non seulement tu prends des frais de gaz supérieurs, peut-être sur la semaine, c'était le moment où il fallait pas le faire. Plus, tu as les attaques sandwich, les mecs qui se gavent sur ta tronche à chaque fois parce que c'est des bots en plus, et en plus, eux-mêmes se font attaquer par d'autres bots. Donc, si tu n'as pas conscience de tout ça, alors très certainement la transaction va passer. Par contre, À quel prix? en frais de gaz et en actifs que tu récupères, quand tu regardes, tu as À la vraiment ratio, tu te fais éclater. tu te En fais ratio, tu éclater. te fais Donc, éclater. tu prends peut-être 20 ou 30 ou même peut-être plus de pourcents en moins que ce que tu aurais pu récupérer ou garder si tu avais été un peu plus précautionneux, si tu avais eu conscience de tout ça. Donc, ouais, franchement, c'est pour l'avoir vécu, réfléchissez bien à tout ça et pas toutes les stratégies, tout ce que vous mettez en place, comment on va sortir les actifs et les actions qu'il y a à faire une fois qu'on les a sortis. Parce que ça peut vite rogner, voire bouffer, voire dépasser tout ce que vous avez mis en place pendant ce bear market, tout ce que vous avez mis en place pour gagner un peu de sous. Ben, ça peut être croqué très rapidement par tout ça, quoi. Ouais.